Salut, moi aujourd'hui je vais vous présenter Infinity de Jonathan Hickman. C'est un event qu'il a créé à l'occasion de son run sur Avengers et New Avengers. Et c'est une série qui nous présente Thanos et son alliance avec une race d'extraterrestres pour envahir la Terre parce qu'il cherche quelque chose qui lui est cher. Et ce sera justement l'un des mystères de l'event de savoir ce que c'est. Mais c'est aussi un récit sur les Avengers et leur bataille gigantesque contre Thanos et cette race d'extraterrestres. Et du coup, ça met en scène de grandes batailles à la fois dans l'espace mais aussi au sol, avec une grande mise en puissance des protagonistes réunis. Et donc pour ça, c'est vachement bien. Mais c'est aussi super bien parce que ça met en avant les préparations stratégiques des Avengers et aussi de leurs adversaires. Et donc, ça donne un intérêt supplémentaire à l'histoire. Et Thanos n'a jamais paru aussi puissant et aussi déterminé que dans cet event. Et donc c'est une super bonne lecture que je vous conseille. Et donc mon conseil lecture concernant Thanos, c'est évidemment le gant de l'infini. Thanos est en possession des 6 gemmes de l'infini qui lui donnent un peu les pouvoirs d'un dieu. Il a mis tout ça sur un gant, ça brille, ça fait joli, c'est assez classe. Thanos les a chopés dans une saga qui s'appelle Thanos Quest, et maintenant pour faire plaisir à la mort, il va purement et simplement supprimer la moitié des êtres vivants de l'univers. Évidemment les héros vont réagir, emmenés par le Silver Surfer en premier, puis le Doctor Strange et Captain America. Et là, grosse bagarre. Du coup, attendez-vous à retrouver des personnages comme Hulk, Spider-Man, Wolverine, Iron Man, Gamora, Nick Fury, Drax, la Veuve Noire, Cyclope, avec leur look des années 90. Si tu voulais voir Thor avec un masque et une barbe, si tu voulais voir Hulk avec un décolleté jusqu'au nombril, si tu voulais découvrir des personnages un peu chelous comme Khazar ou Pip le Troll, eh ben c'est là-dedans que ça se passe. Le gant de l'infini, c'est le titre qui a forgé la légende de Thanos, qui sert de base au script du 3e film Avengers et qui a redéfini l'univers cosmique Marvel des années 90. Bon ok, la narration, les dessins, la façon de faire peuvent avoir un peu vieilli, mais ça reste un de ces blockbusters incontournables des années 90. Puis bon, pendant que tu lis ce truc-là, t'es pas en train de poster de la merde sur internet, et ça, c'est bien. Salut, je m'appelle Phil, aujourd'hui je vais vous parler de Thanos. On s'en fout, les gars de lescomics.fr ont déjà parlé de Thanos. Hein? Ils ont déjà parlé de Thanos? Oui, ils ont déjà parlé de Thanos. Est-ce qu'ils ont parlé du combat contre les super-héros? Oui, ils ont parlé du combat contre les super-héros. Est-ce qu'ils ont parlé du chien géant? Oui, ils ont parlé du chien... attends, quel chien géant? Ah, c'est parti pour un nouveau... Non, t'as pas trouvé le pire comics du monde, t'as pas le droit. C'est parti pour un nouveau conseil lecture comics. Comment oublier ce chef-d'œuvre où Thanos arrive avec son hélicoptère? Si, c'est lui, c'est marqué dessus, on peut pas se tromper. Discrétion assurée. Et en fait, il vient pour voler le cube à la chatte. Le cul de la chatte. Non, le cube. Alors, qu'est-ce que la chatte, personnage ultra secondaire, fait avec cet artefact qui peut te transformer en dieu? Un gamin trouve le cube que la chatte a échappé près d'une poubelle. Oui, c'est juste un truc qui te permet de dominer le monde. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et se sert de sa puissance pour instaurer la paix dans le monde. Pour de la nourriture pour tous. Pour faire apparaître un cornet de glace. Ok, d'accord, c'est n'importe quoi. Thanos pique le cube à ce sale morveux. Bim. Aucune pitié pour les enfants. Je pense que ce mec a du sang belge, c'est obligé. Mais heureusement, Spider-Man et la chatte sont là. Et qui dit chatte, dit... Bite. Non. Qui dit chatte, dit chien. Et Thanos fait apparaître un chien géant que Spider-Man chasse à grands coups de pied dans le cul, ouais. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, comme avec les femmes. Non, c'est bon, elle a pas entendu. Thanos se sert enfin du pouvoir surpuissant du cube pour déclencher un tremblement de terre. Et la terre tremble, hein, logique. Et Thanos se casse lamentablement la gueule. Le sale mioche du début là récupère le cube et capture Thanos grâce à de l'herbe. Alors, pas la drogue qu'ont dû fumer les auteurs pour écrire ça, hein, mais grâce à de la pelouse géante. La pelouse de la chatte. Je veux plus qu'ils viennent, hein, c'est fini. Hein. Thanos se fait embarquer par 2 policiers. Oui, c'est des policiers américains, c'est un autre level, hein, c'est pas la France. Là. Tout est bien qui finit bien. C'est quand même un peu what the fuck, non? Certaines mauvaises langues diront que cette histoire ne s'est pas déroulée dans l'univers 616, l'univers habituel des comics Marvel, parce que c'est paru en 1980 dans Speedy, numéro 19 aux éditions Lug,
Et que, bon, dans ce mensuel, on retrouvait surtout des histoires pour les plus jeunes. Mais moi, je sais que c'est vrai. Je sais que Thanos, il est descendu de l'espace avec son hélicoptère, et que avec les reptiliens, ses copains, là, ils vont envahir notre planète parce que eux, ils viennent de la Terre creuse, et moi, j'ai des preuves qui... T'as pas un comics à trouver, toi? Ah oui, d'ailleurs, faut que j'y aille, ouais. Yo, pour cette spéciale, je voulais vous parler de l'ascension de Thanos, une origin story de Jason Aaron qui fait le taf mais sans jamais te décoiffer. Du coup, j'étais parti pour plutôt vous parler d'Infinity de Jonathan Hickman. Mais on m'a piqué le sujet, donc je vais plutôt vous recommander la série Thanos de mon chouchou, Jeff Lemire. Découlant plus ou moins d'Infinity et du reste du run de Hickman sur Avengers, qu'il vaut mieux avoir lu, sauf si t'es un peu dingue dans ta tête, la série Thanos voit le titan fou tout juste remonter sur son trône, confronté à deux menaces dignes de l'affronter. D'un côté, Tain, son bâtard qui est déterminé à sauver l'univers de son père et s'est allié avec certains de ses pires ennemis, comme Nebula, son oncle Star Fox ou la bien-aimée de Thanos, Demoiselle Mort, et de l'autre, c'est sa propre mutation qui l'attaque et l'impensable se produit. Thanos a un cancer divin. Classe. Cette mini-série de 12 numéros est à ne pas manquer. C'est toujours casse-gueule d'écrire une série sur un vilain sans risquer de trop en faire ou de ne pas respecter le personnage. Pas vrai, Bendis? J'oublierai jamais ce que tu as fait dans Civil War 2. J'oublierai jamais. Mais Aaron déconstruit Thanos pour mieux le reconstruire et a la bonne idée de s'intéresser davantage à ses adversaires, notamment à son fils Tain qui est un peu le Luke Skywalker de notre histoire. Un être puissant et bon, mais qui pourrait très bien basculer du côté obscur en voulant vaincre son père. Quant à Mike Deodato qui est au dessin, il est juste excellent et confirme qu'il est le dessinateur à appeler pour des polars ou de la dark SF. Maintenant, la série n'est pas sans défaut. Déjà, elle n'est pas très accessible, elle est vraiment réservée à des lecteurs qui sont familiers de la continuité Marvel actuelle, et j'ai un peu du mal avec le fait que Lemire élimine de très bons concepts sans pour autant que ça serve l'univers cosmique Marvel. Et je dois avouer que je suis peut-être un peu plus attaché au Thanos de son successeur, Donny Cates. Ça, je vais sûrement en parler prochainement dans un Before la VF. Donc si tu veux pas rater ça, abonne-toi à ma chaîne. Beaumasque, c'est le nom de ma chaîne. Allez.